Encore pris dans la toile d'internet, de fenêtre en onglet, à se demander quels sont les prénoms les plus courants, puis atterrir sur cette page qui y répond en partie, en donnant à voir aux US par état et par année les prénoms les plus donnés, des années 60 jusqu'à 2012. Après le règne des Marie, puis des Lisa, voici l'apparition des Michel, 2 ans après la sortie de la chanson des Beatles du même nom. Puis c'est le totalitarisme des Jennifer qui trustent les premières places et le trône pendant près d'une décennie. Dans les années 1880, c'est au tour des Jessica, qui se feraient un chemin vers le sommet, talonnés par les Ashley. À naître fille dans les années 90, on a plus de chances de s'appeler Emily. Patientez un peu, et ce sera Emma. Et sur cette page, on peut faire de même avec les prénoms cette fois-ci masculins en France, depuis 46 et par région. On se rend compte que les règnes sont relativement courts, rarement plus de 3 ou 4 ans. Et si à première vue, on peut avoir une sensation d'uniformisation, eh bien en regardant de plus près les chiffres, on se rend compte qu'au final, même les prénoms les plus courants, tels Kevin dans les années 90, ne représentent que 3% des naissances. À titre de comparaison, après la guerre, 10 à 15% des enfants s'appelaient Jean ou Marie. Chez les filles, toujours en France, il y a 50 ans, c'était plus Marie, Sylvie ou Nathalie. Puis ce sera au tour des Léa et des Emma de prendre le pouvoir. Dans tous les cas, si vous n'aimez pas comment on vous appelle, voici un site qui vous propose pour le fun de vous créer de toutes pièces une identité crédible, ou tout du moins passe-partout en fonction de votre âge et de là où vous souhaitez habiter. En respectant les noms les plus courants, les numéros de téléphone et les modèles de voitures du coin du monde que vous avez choisi. Si la plupart des embrouilles viennent à la base d'une incompréhension, alors peut-être pouvez-vous passer au-dessus de la barrière du langage en utilisant cette page qui vous propose de casser et faire tomber des murs à coups de lettres. Résolution d'énigmes et dextérité. Bien la lettre M, mais j'aime moins la lettre N. Ou alors pourquoi ne pas chercher une langue commune? Et dans ce cas-là, le mieux est peut-être de partir vers le binaire, grâce à ce site qui traduit vos mots en 0 et en 1. Langue binaire, qui en binaire s'écrit 011011000100010001001. C'est tout sauf pratique. Mais peut-être avons-nous là la solution pour les timides. Si vous ne pouvez le dire avec des mots, dites-le avec des chiffres. À moins que vous ne préfériez le dire en musique. Pour faire de la musique avec les mots, le seul instrument nécessaire, c'est le cerveau. Peut-être aussi un peu de Tipatone, un site qui vous propose de transformer un texte en son. Écrivez ce que vous voulez, puis une petite bille vient rebondir sur vos lettres. Certains mots sont plus chantants ou rythmiques que d'autres. Pour obtenir quelque chose d'intéressant à l'oreille, le mieux est encore de choisir des mots symétriques. Xanax, Abba ou Bob. Des onomatopées ou des mots loufoques inventés de toutes pièces, c'est encore ce qui marche le mieux. Engage le jeu que je gagne. On peut aussi choisir des palindromes, ces phrases qui peuvent se lire dans les deux sens. Quitte à être dans l'absurde, autant y ajouter du hasard et de la poésie en se rendant sur Poule de Cristal, un site où on vous propose de cliquer sur un mot, une idée ou une phrase, suite à quoi on vous concocte un truc loufoque, et le résultat est du type « Des cailloux dorés éliminent des titans magnifiques ». Des drones rampants résistent à des monstres futuristes. Un principe qui rappelle le projet 100 000 milliards de poèmes de Queneau que vous pouvez découvrir ici sur internet. En passant la souris, vous modifiez le poème. Ce délire de poésie combinatoire permet de composer à volonté 100 000 milliards de sonnets, tous réguliers. Vous avez là une sorte de machine à fabriquer des poèmes. Et bien que les possibilités soient limitées, il faudrait près de 200 millions d'années en lisant 24 heures sur 24 pour en lire toutes les versions. Aussi absurde que super cool. Et si comme moi vous aimez les mots et trouvez que l'on accorde trop d'importance à l'image, vous pouvez transformer vos images en mots. Utilisons Einstein histoire de pouvoir lire sur les lèvres et prendre au pied de la lettre l'expression du mot sur le bout de la langue. Ouvrons une nouvelle fenêtre et sortons prendre l'air, car il existe en néerlandais un verbe uitwaaien signifiant marcher dans le vent pour le plaisir, quand le climat influence le vocabulaire. Et en russe, on retrouve un terme, razlyubit, qui désigne le sentiment à l'égard d'un être que l'on a aimé et pour qui l'on éprouve encore une nostalgie affective, mais plus d'attirance charnelle. Décidément, j'adore les langues étrangères. Sur ce, je laisse le mot de la fin au point final. Tel Atlas soutenant le monde, vous pouvez nous aider à construire un Tipeee. J'ai vu plus haut, car je me suis juché sur les épaules des géants. Deux. Monsieur Lartois. Aussi. Je vous écoute. DU. D. U. Max Avalelli. Eh bien oui, non, on pouvait faire que ça, je crois.